Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la mise en place du capteur d'impulsion statique sur les compteurs 2740, 2743 divisionnaires ici à ma gauche et sur les compteurs 2771 première prise ici à ma droite. Il existe différents réglages selon les modèles de compteurs proposés. Pour les compteurs 2740, 2743 à ma gauche ici, nous proposons le réglage 10 litres pour le capteur d'impulsion statique. Pour les compteurs 2771 à ma droite ici, nous proposons les modèles 1 litre ou 10 litres. Prenons le compteur de droite par exemple, le 2771. Sur ce compteur, on peut voir 4 aiguilles, dont 3 qui vont nous intéresser. La première aiguille correspond au réglage 1 litre ici, c'est-à-dire une impulsion par litre. La deuxième aiguille ici correspond au réglage 10 litres, c'est-à-dire une impulsion tous les 10 litres. Ensuite, la troisième aiguille correspond au réglage 100 litres, c'est-à-dire une impulsion tous les 100 litres. Nous allons désormais procéder au câblage du capteur d'impulsion statique sur le compteur 2771 première prise. Dans notre cas, nous allons régler notre capteur d'impulsion statique en mode 1 litre. 1 litre parce que nous pouvons voir donc ici en haut du cadran P égale 1 litre et car l'aiguille ici est différente, ce qui veut dire qu'elle est aimantée. Ensuite, prenons en main le capteur d'impulsion statique ici. Il se présente comme ceci. Il possède deux encoches, une ici et une ici. Référez-vous par rapport à l'encoche de gauche, c'est-à-dire celle-ci, et placez-la sur le réglage que vous voulez effectuer. Dans notre cas, nous voulons effectuer un réglage 1 litre. Nous allons donc placer cette encoche sous l'aiguille des 1 litre, comme ceci. Une fois cela effectué, il vous reste seulement à visser cette petite vis pour maintenir le tout. Vissez assez fort, mais ne forcez pas. Une fois cela effectué, votre installation est terminée. Si vous avez un compteur en mode 10 litres, c'est-à-dire que dessus du cadran vous avez P égale 10 litres et que la deuxième aiguille est aimantée, alors il vous faudra régler votre capteur d'impulsion statique ici en mode 10 litres. Pour cela, référez-vous à l'encoche de gauche, puis connectez-la sous la deuxième aiguille, comme ceci. En sortie du capteur d'impulsion statique, on peut remarquer qu'il y a 5 fils, comme ceci. Si vous souhaitez utiliser la sortie impulsionnelle de votre compteur, vous devrez brancher le fil blanc, qui est la sortie impulsionnelle, ainsi que le fil marron, qui est la masse. Le fil blanc correspond à la sortie impulsionnelle. Le fil jaune correspond au flux inversé. Le fil vert correspond aux fraudes. Le fil marron à la masse. Et pour le fil gris, si le compteur va en arrière, le volume arrière est totalisé jusqu'à un maximum de 1000 impulsions. Quand le compteur retourne en avant, les impulsions ne sont pas provoquées jusqu'à ce que le volume totalisé soit récupéré. De plus, le capteur est insensible aux vibrations et détecte les retours de flux.